Anthropic ne cesse de nous ébahir. Ils viennent de sortir Sonnet 5. On est aujourd'hui le 1er juillet et hier, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, eh bien, un nouveau modèle est sorti. Ça s'appelle Sonnet 5. On avait avant Sonnet 4.6 et je vais vous définir un petit peu les traits, les grandes lignes de ce modèle qui est moins puissant que 4.8 mais qui le talonne en quelque sorte, qui n'est pas loin du meilleur modèle de chez Claude. Donc plus puissant que la norme et plus accessible que l'Elite. C'est-à-dire qu'il est moins cher qu'un 4.8 et il est plus puissant que ce qu'on avait avant qui était le Sonnet 4.6. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a un grand saut entre le 4.6 et le nouveau modèle qui est le niveau 5. En fait on voit qu'il est meilleur sur la partie code agentique. Donc lorsqu'on utilise Claude Code par exemple, il va être meilleur dans l'itération de code, ça c'est génial. Il a un raisonnement qu'on appelle multidisciplinaire, c'est-à-dire il a plus de contexte, il arrive à établir des liens beaucoup plus facilement que le modèle 4.6. L'utilisation informatique est très poussée, c'est-à-dire qu'il va pouvoir naviguer sur vos écrans, sur Google Chrome, et ça plus efficacement, c'est génial. Travail de connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné le modèle, c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est que l'entraînement des modèles leur coûte très cher, mais ils continuent vraiment à entraîner ces modèles avec des milliards de data. La sécurité, alors zéro faille, j'irai pas jusque là, mais entre guillemets, il va permettre d'être beaucoup plus sécurisé que l'on ne l'était avec 4.6. Alors moi je voudrais vous montrer la seconde slide qui est l'écart avec Opus 4.8. Il faut vous rendre compte, l'état de l'art, c'est qu'aujourd'hui Opus 4.8, c'est le meilleur modèle qui existe sur Claude. Bon, c'est génial. Et il y a sur certaines tâches comme l'informatique et le code seulement 2% d'écart en défaveur de Sonnet 5. Mais vous le verrez, les coûts sont vraiment amoindris. Donc il n'y a pas de sujet, en fait, vous avez presque un modèle équivalent à des coûts inférieurs. Donc ça c'est génial, c'est là une belle révolution. Souvent on est très surpris des modèles plus faibles que les meilleurs modèles qui sortent parce que souvent ils viennent challenger même les gros modèles de chez Anthropic. Donc ça c'est génial, c'est pour ça qu'on l'attendait et qu'on avait fait un post sur le sujet. On savait que ça allait être une belle révolution. Alors 40% du prix pour 98% de la puissance, c'est ce que je vous disais. En fait, on a un modèle qui est presque aussi équivalent sur certaines tâches que 4.8, mais à 40% du prix de Opus 4.8. Donc c'est franchement ahurissant et on le verra, on a le coût des modèles. Donc là, par exemple, par million de tokens, vous voyez qu'on est à 5$ dans ce qu'on lui donne, l'in c'est l'input, c'est les informations que je lui donne, on est à 5$ par million de tokens, et Sonnet, lui, il est à 2$. Donc vous vous rendez compte en fait comme rapidement, on va gagner des dizaines et des dizaines d'euros dans nos requêtes. Donc ça c'est vraiment très intéressant de se dire qu'on a un modèle qui est beaucoup moins cher, vous le voyez en orange ici, et in fine, il est presque équivalent en termes de puissance. Ça c'est génial. La réalité de terrain, quand nous on l'utilise, on l'a utilisé là une partie de la nuit et ce matin, on voit que sur les tâches longues, il y a quand même un Opus 4.8 qui persiste et qui est ultra fort. On va pas se mentir, s'il existe ce modèle et qu'il est devant, c'est parce que c'est le meilleur de l'étagère, si je puis dire, il est au plus haut, on va pas se le cacher. Mais sur les basses et moyennes complexités, allez sur du Sonnet 5. En fait, le Sonnet 5, ça va être votre outil que vous utilisez, votre modèle que vous utilisez au quotidien. Quand je suis ici dans Claude, voilà, je vais mettre nouvelle tâche ici. Je viens ici, on choisit toujours les modèles. Et en fait, on a Opus 4.8, Sonnet 5. Et je vais toujours, moi, utiliser Sonnet 5, à part si j'ai des tâches vraiment très complexes. Dans ce cas-là, j'utiliserai un modèle comme Opus 4.8. Donc ça, c'est génial pour vous dire que on a une petite révolution. C'est cool pour nous parce qu'on va payer moins et avec des requêtes quand même qui vont pouvoir être chouettes, ou en tout cas des résultats très probants. Je voulais également vous dire que sur la partie utilisation informatique agentique, c'est-à-dire prendre part à nos... En fait, on a ce qu'on appelle aujourd'hui Claude dans Chrome, c'est-à-dire il va pouvoir prendre possession de notre ordinateur et faire des tâches. Je suis sur LinkedIn et je lui dis, va répondre aux 5 messages que j'ai qui ne sont pas répondus. Et Claude va aujourd'hui prendre la main sur votre ordinateur et il va répondre à tous ces formats LinkedIn. Et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Sonnet 5, il va être bien plus efficace à un coût minimal au précédent modèle. Donc en fait, on a un modèle qui est moins cher et encore une fois sur des tâches semi-agentiques, il est plus performant. Donc ça c'est génial. C'est voilà, on coche les bonnes cases. Alors comment choisir? Parce que en formation, on nous dit toujours mais est-ce que je choisis Opus, est-ce que je choisis Sonnet? Dans la plupart des cas, utilisez Sonnet 5. C'est très bien. C'est un modèle qui est très efficace dans les tâches du quotidien. Quand vous avez des tâches un petit peu plus complexes, voire de la recherche un petit peu agentique, avec des difficultés, peut-être aller chercher, agréger plusieurs données sur du long terme, 1 heure, 2 heures de recherche,
allez choper du 4.8. Ça va vous coûter une blinde. Bon, faut employer les termes exacts. Ça va vous coûter une blinde. Mais vous aurez des résultats probants. Là où Sonnet 5 va dire, bah, je peux pas continuer, aide-moi, donne-moi des sources. Voilà, il va faire appel à vous parce qu'il est bloqué. Opus 4.8, il est persistant. Il va continuer sa recherche. Il va faire des détours pour vous amener jusqu'à votre destination. Alors, Sonnet 5, pour finir, c'est le nouveau moteur du quotidien. C'est simplement ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est de vous dire, vous avez un outil qui est moins cher, et qui va être votre assistant du quotidien. Donc utilisez pour toutes vos tâches. Je vous ai mis ici, vous pourrez faire une petite capture d'écran. Vous avez les prix de tous ces modèles. Donc on voit que le Sonnet 5, il est bien en dessous du 4.8 qui est juste ici et qui est très cher en prix de token d'entrée. Et on voit que par exemple le Fable 5, eh bien lui, il était vraiment assez cher. On était sur le double de 4.8. 4.8, qui est déjà un modèle très cher, hein. Donc il y a des sujets quand même de prix. Bon, Fable 5, pour rappel, l'administration Trump nous a gentiment bloqué l'accès. Bon, merci, hein. Mais 4.8 est toujours disponible. Voilà, sur les benchmarks, c'est des comparatifs qui vont vous permettre rapidement de voir en fait si vous avez les comparer, hein. Donc on le voit par exemple, c'est ce que je vous disais, sur la partie agentique, il n'est pas si loin que ça que Codex, donc que Opus 4.8. Donc c'est génial. C'est pareil sur la partie coding, agentic coding. Enfin voilà, donc il y a vraiment des cas d'usage qui sont très proches de Opus 4.8 sur le computer use, c'est-à-dire prendre possession de votre ordinateur, il est à 2%, quoi. Donc pourquoi se priver à un prix amoindri. Voilà, c'est le mot de fin. Et pour rappel, on a 2 dates de formation. Le 22 juillet, on voit tous ces outils et c'est pas facile pour vous, je le sais, de vous en sortir. Quel modèle je choisis? Est-ce que je suis sur ChatGPT? Est-ce que je suis sur Claude? Je vais étager la puissance, on l'a vu avec Opus 4.8 ou Sonnet 5. Tout ça, on vous l'explique et en langage naturel, de manière très simple. L'idée, c'est de vulgariser. Vous n'allez jamais devenir des experts sur ces modèles et c'est pas ce qu'on recherche dans notre quotidien. Mais vous allez comprendre comment fonctionnent toutes ces intelligences artificielles. Ces outils vont très vite. Les professionnels qui utilisent ces outils vont prendre des parts de marché. L'intelligence artificielle, elle ne remplace pas les humains et on s'en aperçoit de plus en plus parce qu'elle s'intègre dans nos outils. Donc elle ne va pas faire les choses à notre place. En revanche, ceux qui utilisent l'IA, ils vont vous passer devant sans vous laisser votre reste, hein. Ça va être vraiment, je pense que dans les 6 mois à venir, on va avoir des écarts énormes, abyssales entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Alors allez-y, on a également une offre, nous, de séminaires où on passe pour acculturer vos collaborateurs. On essaie de donner les belles habitudes, les choses qu'il faut prendre en main, voir le beau et expliquer comment, dans la vie d'un collaborateur, ça peut l'aider. Et ceux qui sont effrayés, souvent à la suite de ces séminaires ou de ces conférences, ils ressortent un petit peu allégés parce qu'ils comprennent que ça ne va pas bouleverser nos métiers, mais qu'il va falloir les intégrer petit à petit. On a également une offre d'audit d'entreprise. On cartographie votre journée. Vous avez peut-être des visites clients, vous devez faire des comptes rendus. On vous donne un outil adapté. Vous faites des mails à répétition, on vous automatise tout ça avec un outil adapté. Tout ça, on le voit lors des audits. Et puis, on a une partie formation aux entreprises, hein. Si vous avez une formation que vous voulez faire à Paris, à Lyon, à Dijon, nous, on se rend entièrement disponible pour vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.